Les résultats financiers de Rubis viennent d'être publiés. Et ils ne sont pas fantastiques. Décryptons ensemble les chiffres clés du premier semestre. Malgré une hausse des volumes, la marge brute a connu une baisse de 7% en données publiées. Mais si l'on exclut les effets de change et les remboursements de Madagascar, la marge brute affiche une progression de 1% en termes comparables. Passons à l'EBITDA, un indicateur important de rentabilité. Il a diminué de 1% en termes comparables, mais a chuté de 12,5% en données publiées. Heureusement, les pertes de change ont été moins importantes ce semestre. Sur le plan opérationnel, l'Afrique de l'Est a subi des perturbations dues à des inondations et des manifestations. En revanche, les Caraïbes et l'Europe continuent leur belle performance. La division Photosol, quant à elle, n'est toujours pas rentable en raison de retard sur certains projets. Concernant la dette financière nette atteint 1,5 milliard d'euros, soit 2,1 fois l'EBITDA sur 12 mois. Si l'on exclut la dette Photosol, elle s'élève à 1 milliard d'euros, soit 1,6 fois l'EBITDA. Le résultat net part du groupe a également connu une baisse de 25%, atteignant 130 millions d'euros. Plusieurs facteurs expliquent cette baisse. Une augmentation des charges d'intérêt et des impôts payés. En termes de valorisation, le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA s'établit à 6 fois. L'attrait principal de Rubis reste son dividende stable et élevé. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines mises à jour. Pour avoir le suivi complet, téléchargez le journal d'investissement via le lien en description de la vidéo.